on va encore aller dans l'art. Et là, c'est l'art à travers le bien-être, à travers la thérapie, à travers la peinture. Et on va dire bonsoir à Tania. Bonsoir. Qui vous a écouté avec solennité. Oui. Elle devait être vraiment très sage à l'école. Hein. Mais quand on regarde Tania, donc je pense que vous voyez derrière Tania, ah oui, il y a quelque chose de magnifique. Ah oui, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai rencontré Tania de manière fortuite, c'était sur un salon. Ben oui. Et elle m'a dit, mais je fais de l'art-thérapie, j'ai discuté avec elle, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait un livre. Elle m'a dit, mais viens tester. Viens tester. J'ai dit, mais non, j'ai pas le temps, je vais pas m'oser. Et c'était de l'art en plus. Elle m'a dit, non, viens. Elle m'a fait m'asseoir, elle m'a donné une feuille, elle m'a donné des feux. Et elle m'a dit, voilà, écris ton prénom, écris ce que tu sens de ton prénom, les qualités. Et là, d'un seul coup, ça m'a mis en interrogation. Et dire, mais c'est vrai, mais c'est quoi les qualités? C'est quoi? Et ensuite, de dessiner autour de ça ce que je ressens. Et c'était une manière de me lâcher sur la feuille ce que je ne faisais pas. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est une partie de son art. Elle en a d'autres. Et là, j'ai vraiment trouvé vraiment intéressant la manière d'aborder cela. Alors, et tu vas nous en dire plus. Justement, comment est venue cette vocation? Parce que c'est une vocation. On n'aime pas dire ça, mais en général, quand on essaie de faire sortir l'autre de son moi, c'est une vocation. Il faut avoir le doigté. Alors, l'art-thérapie, c'est un métier pour Tania ou c'est une passion? Alors, c'est un métier, mais aussi une passion. Alors, comment c'est venu? Donc, au départ, je suis éducatrice spécialisée. Donc, j'ai commencé à travailler un petit peu avec les enfants, avec le BAFA, faisant des colonies de vacances. Et après, je me suis formée comme éducatrice spécialisée. Et par rapport à mes longues années de pratique avec les adultes aussi, et les enfants, parfois aussi atteints de handicap, j'ai voulu apprendre d'autres pratiques pour mieux accompagner l'autre. Donc, je me suis formée en art-thérapie, en développement personnel. Je suis aussi praticienne en PLN et en Theta Healing et technicienne en hypnose. Donc, fort de tout cela, j'ai voulu en fait mieux comprendre comment fonctionne l'autre et aussi moi-même, puisque c'est important de se savoir maîtriser un petit peu ses émotionnels pour accompagner l'autre. Alors, au niveau de l'art-thérapie, ce qui nous amène aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est une technique artistique qui permet en fait d'accompagner l'autre à se dépasser dans ces moments difficiles. Donc c'est vrai qu'on peut penser aux moments difficiles, mais aussi parfois les moments joyeux, comme l'exercice qu'on a fait avec la cross-stitch, avec Jocelyne. C'est aussi savoir faire sortir ce qu'on a de bon en nous, puisque parfois on est assez dépressif et se déprécie. Donc oui, on ne sait pas faire, on va échouer, sauf que en soi on a beaucoup de ressources. Et à travers l'art-thérapie, c'est un moyen de faire remonter en soi nos ressources, nos capacités. Donc c'est vrai que les différents médiums que j'utilise, c'est beaucoup la peinture, parce que j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas une artiste peintre, mais c'est pas important d'être une artiste en art-thérapie. Parce que juste pour le côté historique, c'est vrai que l'art-thérapie, mine de rien, ça vient d'observation des réalisations des patients en psychiatrie. Donc c'est de là que ça vient du XXe siècle, où en fait on a observé leur réalisation et on s'est dit qu'il y avait en fait un moyen d'expression des situations douloureuses des personnes, parce que parfois elles ne savaient pas verbaliser, mais au travers de dessins, de mots, ils pouvaient verbaliser leur mal-être. Et dans ton expérience, il y a, est-ce qu'on peut parler de guérison? Est-ce qu'à travers l'art-thérapie, on peut arriver vraiment à une guérison? Alors, une guérison du mal-être, je dis bien. Oui. Alors, au niveau de la guérison, il faut savoir qu'il y a toujours des limites. Et la principale limite peut être des maladies psychiatriques lourdes. Donc, quand quelqu'un est atteint de troubles psychiatriques, il est fortement conseillé qu'elle soit suivie par des médecins. Parce qu'un art-thérapeute n'est pas un médecin. Donc, on le dit aussi aux personnes qu'on accompagne qu'il y a aussi cette limite-là. Cependant, il faut savoir que pour qu'il y ait changement, il faut que la personne le veuille. Donc, parfois, c'est vrai que ça arrive que des parents me demandent d'accompagner leur enfant, mais l'enfant, il me dit, madame, j'ai pas envie de faire ça. Donc, du coup, je ramène aussi dans la réalité aux parents pour lui dire, oui, mais vous voulez ça pour votre enfant, mais lui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à changer ou à évoluer. Donc, sans son aval, sans son désir profond, il n'y aura jamais une évolution.
Donc il faut surtout que la personne soit elle-même demandeuse de ce changement-là. On va revenir au livre, hein, parce qu'on voit qu'il y a devant nous, il y a un livre, c'était déjà le but. Oui. Il fallait vraiment faire un livre sur l'art-thérapie. Et qu'est-ce que ça va nous apporter, apporter à tes patients, Oui. à tes petits patients, entre Oui. guillemets, hein, donc des clients, patients, c'est vrai que maintenant on a tellement de termes, parce que quand on paye, on est client. Voilà. Ça c'est sûr. Donc nous faire découvrir un petit peu, je pense que c'est ton exutoire aussi. Oui. Oui. Alors, donc, la réalisation du livre, c'est vrai que c'est venu, on va dire, comme ça. J'ai été interpellée par un ami qui me disait qu'il y avait une formation pour apprendre à écrire un livre assez rapidement. Je dis, tiens, c'est vrai que j'avais toujours en arrière-plan comme ça dans la tête l'idée de faire un livre. Et en fait, pourquoi je l'ai fait sur la thérapie, c'est que c'est ce sur quoi je travaille et j'évolue actuellement. Donc, du coup, j'ai voulu pouvoir donner un outil qui sera à la fois pratique dans le sens où il y aura des activités qui sont à réaliser dans le livre, mais aussi des informations historiques et aussi tout ce qui est de la théorie sur ce sur quoi on passe. Par rapport à c'est un livre qui parle donc de la gestion des angoisses, donc d'où vient l'angoisse, quel type d'angoisse on a. Donc il y a des petites histoires aussi à l'intérieur qui illustrent certaines situations. Ouais. Et donc, mais un petit peu. Donc il y a la fiction. Voilà, un petit peu, mais qui ont une base qui est quand même sur du réel. D'accord. Oh là là, mais Ça donne envie de lire. Ça donne envie de lire, ça donne envie de plonger dedans. Donc, en dehors de ça, est-ce que tu fais des expositions de... Alors, je fais des ateliers de groupe. Que je propose soit en extérieur, comme ça a été le cas l'année dernière. J'ai fait un atelier en métropole avec un groupe d'enfants et adultes. Donc là, vous pouvez un peu visualiser un peu ce que j'ai pu proposer. Et aussi en cabinet, avec aussi des enfants, parents et enfants. Donc parfois donc, sur le site Facebook de Art et Bien-être, je dis un petit peu ce qui va être proposé en termes d'ateliers et généralement ouvert à tous et parfois donc des séances qui sont individuelles en cabinet. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'à la suite des retours d'expérience, quand les parents avec leurs enfants suivent cette thérapie, quelles sensations, quel retour que tu as? Alors les retours que j'ai eus, il y a eu du retour positif comme moins positif. Donc moi, tous les retours me vont, puisqu'il faut du retour justement pour pouvoir se réajuster et pour évoluer. Donc les retours, il y en a eu donc de positifs. Dans la relation parent-enfant, où il y a eu des améliorations entre un ado et sa mère. Le seul retour du coup que j'ai eu qui était négatif entre guillemets, en fait c'est un accompagnement que j'ai fait avec une petite qui avait 5 ans, qui en fait avait beaucoup de difficultés à pouvoir faire des choses. Elle avait beaucoup de stress. Quand elle allait avoir une situation différente, elle angoissait énormément. Donc le retour que j'ai pu faire après avec le parent, c'est que l'enfant est parfois le miroir du parent. Donc l'angoisse que le parent peut avoir se répercute aussi sur l'enfant. Donc il faut que le parent puisse aussi pouvoir l'entendre et se réajuster par rapport à cela. Et c'est vrai que du fort du jeune âge de l'enfant, il y a eu des petits exercices qu'on a pu faire en art-thérapie, mais aussi en PNL, programmation neurolinguistique, il faut dire. L'enfant a pu aussi avoir des évolutions. Donc ça, c'est aussi quelque part positif pour l'enfant lui-même. D'accord. Et c'est un métier qui se développe énormément aujourd'hui? Ça commence, oui, à pas mal se développer. Donc, il y a des formations qui se font à l'horizon pour le moment, toujours sur la métropole, voilà, ou à distance. D'accord. Tu as une question à me poser? Non, c'est impeccable parce qu'elle a vraiment dit tout ce qu'il fallait sur leur thérapie et du bienfait. Surtout, moi, je vois toujours le bienfait à l'autre, permettre à l'autre de se sentir mieux, d'aller mieux. Et c'est un sacerdoce d'ailleurs, de toute manière de faire ce genre de choses. Tellement, le fait d'entendre tout ce beau petit monde sur mon plateau, vous savez, je suis assagie là. On va plus reconnaître Naïla. Elle est là, je suis là. C'est de jour en jour, non mais je vous le dis, c'est vrai, on va arriver en fin de saison. Depuis qu'on a commencé nos études d'événements culturels, je découvre qu'on a des personnes magnifiques. En effet, la Guadeloupe. La Guadeloupe est vraiment dotée de terre de champions.